Un siècle après sa mort, Sarah Bernhardt semble plus moderne que jamais. Est-ce que vous confirmez? Ah oui, moi je pense qu'elle est même, elle pourrait être avant-gardiste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a une pensée il y a un siècle plus moderne que certaines qui prendraient la parole aujourd'hui. En tout cas, le film nous montre une femme qui était déjà sensibilisée par des thèmes qui sont très actuels. En fait, d'abord, elle s'en fout complètement du regard des autres alors qu'elle n'est que une actrice, qui est quand même une préoccupation majeure pour une actrice, c'est le regard des autres. Mais elle est dans une liberté incroyable, dans un engagement pour tout incroyable. Elle est obsédée par des thèmes qui sont les nôtres, en fait, par le féminisme. Elle est extrêmement féministe, elle est contre l'antisémitisme, elle est engagée dans ses histoires d'amour, dans son amitié pour tous ceux qui la suivent. Et tout le monde l'aime, en fait, parce que quand Même elle si a elle n'est une pas toujours autorité... tendre avec son entourage. L'autorité qu'elle a, c'est sa passion qui la guide. C'est jamais pour la souffrance, pour faire souffrir ou pour maltraiter. C'est toujours pour témoigner de sa passion. Et donc les gens qui l'entouraient le sentaient. Et au contraire, elle générait comme ça, elle fédérait un groupe autour d'elle, une passion, une énergie que montre très bien le film, parce que le film, c'est 30 ans de sa vie, c'est pas un biopic, hein, c'est vraiment 30 ans de la vie d'une femme folle, quoi. La vie d'une femme exubérante, avec une envergure dingue, qui était la première star, comme une reine, quoi, comme si c'était une reine, mais qui n'est pas reine. Il y a une phrase dans le film que je trouve très parlante. C'est ce que votre personnage dit, donc Sarah Bernhardt, c'est « il faut que je me quitte ». C'est ce qu'elle dit avant de jouer. Elle dit « partez maintenant, il faut que je me quitte ». Il faut que je me quitte. Vous, Sandrine Kiberlin, vous tournez beaucoup, vous étiez en film d'ouverture, vous faites le film de clôture. Est-ce que, avant de jouer une scène, vous vous quittez? Je comprends très bien ce qu'elle dit. C'est-à-dire, c'est très parlant, oui. Oui, mais de toute façon, on quitte... oui, on quitte. D'ailleurs, moi, je mets un point d'honneur à me retrouver juste à la fin des prises. C'est-à-dire à remettre même un bijou, à remettre un vêtement à moi, parce qu'on se quitte, effectivement. Et je pensais que c'était un peu anodin, parce que c'est un plaisir du jeu, comme quand on est enfant. On joue à Zorro, on se quitte et on joue Zorro. Mais en fait, c'est pas si anodin, parce qu'on se quitte vraiment au cinéma. Si on veut vraiment incarner un personnage, on devient l'autre. Donc je me laisse un peu de côté. Et si on enchaîne les films et qu'on se laisse de côté tout le temps pour en incarner d'autres, c'est peut-être pour ça que moi, après, j'ai eu besoin d'écrire des histoires ou de me recentrer, de me retrouver. Mais sans faire de la psycho à 2 balles, hein. C'est juste qu'effectivement, finalement, jouer un personnage 2 mois de sa vie, on joue avec ce qu'on est. Donc je ne me quitte pas complètement, c'est toujours moi, mais sinon on deviendrait dingue. C'est un mélange miraculeux de maîtrise et de non-maîtrise. Mais il y a vraiment un moment où on quitte ce qu'on est pour... on met le costume, quoi. Le moment de mettre le costume, il n'est pas anodin. Le mettre là pour le film Sarah, j'allais sur un ring, quoi. Je mettais la robe, je me faisais maquiller. C'est pour ça d'ailleurs qu'il devrait y avoir un César du maquilleur, un César du coiffeur, un César des costumes. Ça existe, mais parce que c'est toute une équipe et le personnage, il existe quand vous mettez le costume, le maquillage, le truc. Ça y est, vous quittez pour rentrer dans la peau de cet autre que vous allez jouer et que vous allez jouer sincèrement avec tout votre être, comme ça, toutes vos émotions. Et il faut se retrouver après, ouais. Avec Guillaume, un jour, il est venu à la maison, il m'a dit « mais on va faire une lecture ». J'ai dit « ok ». On parlait de plein d'autres choses. Au bout d'un moment, il me dit « tu veux lire ?» Je dis « bah non ». Il me dit « et toi ?» Je lui dis « et toi ?» Il me dit « bah non ». Je dis « mais t'as rien à me dire ?» Il me dit « non, juste à être... tu vas la trouver, quoi. » Mais la veille au soir, vous êtes chez vous et vous vous dites « mais qu'est-ce qui va se passer demain, quoi ? Comment je vais aborder... » Et puis d'un coup, il y a la voix de Sarah Bernhardt qui arrive, il y a le rire de Sarah Bernhardt qui arrive, il y a la façon de bouger de Sarah Bernhardt qui arrive, qui n'est pas la même à 30, à 50, à 70 ans. Mais ça se fait. Ça se fait par le texte, les costumes, ce que j'ai imaginé, ce que Guillaume m'a dit, m'a pas dit. Et ça se révèle devant l'équipe, en fait. Hein, parce que moi-même, je ne savais pas comment ça allait se passer. Hein.
Ce qui est beau, c'est quand le metteur en scène vous dit « mais c'est dingue, mais attends, ce rire, tu l'as déjà utilisé pour autre chose ?» Je dis « mais non, mais il vient d'où ?» Je ne sais pas. Enfin, tout ça, c'est un mystère. Un mystère de comme quand on est enfant et qu'on doit jouer une fée, il y a une voix qui arrive de la fée. C'est pas plus... Enfin, je veux dire, c'est aussi instinctif que ça. C'est pas plus psychologisant que ça, quoi.